Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus répondit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Chères sœurs et chers frères, voilà des affirmations qui vont à contre-courant de la pensée dominante autour de nous. Et la parole de Dieu ne s'enferme jamais dans le politiquement correct. Elle remet en question des attitudes malheureusement trop répandues face à la souffrance, au don de soi et à la mort. Le grain de blé qui meurt. Notre société voit dans la santé un droit et on fait tout pour éliminer la souffrance, et avec raison. Jésus lui-même a soulagé les souffrances qu'il rencontrait et il nous a invités à n'en faire autant. Toutefois, en faisant de la santé un droit, on en est venu à penser que la personne qui souffre, physiquement ou mentalement, elle perd quelque chose, elle perd un droit, elle perd donc un peu de sa dignité. En suivant cette logique, ne serait vraiment digne que les personnes en parfaite santé et en pleine forme physique et mentale. Vous le devinez,
vieillir rendrait progressivement un peu moins digne. La personne handicapée mériterait moins de respect. Donc avec une telle conception de la vie, la planète compterait bien peu de personnes dignes. Pourtant, souvent nous constatons, les difficultés qui nous ont fait souffrir nous ont parfois, souvent, fait grandir, sauf que on s'en rend compte uniquement après coup. En quoi consiste vraiment la dignité de l'être humain? Grande question. Chose certaine, c'est qu'avant de parler de mourir en dignité, il faudrait se préoccuper de vivre avec dignité, de permettre aux personnes avec peu de ressources de vivre dignement. Et elles sont malheureusement nombreuses autour de nous. Jésus renverse radicalement nos façons de voir. Et il le fait avec une très belle image. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain tombé en terre ne meurt pas vraiment. Il germe, il se transforme, il devient autre. Il n'est plus ce qu'il était. Il est devenu, disons, plus qu'il n'était en produisant un épi qui porte 30, 60 ou 100 grains. Jésus explicite la portée de cette image. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Nous saisissons bien la nuance, car elle est capitale. Il ne s'agit pas de la personne ordinaire qui aime la vie, ce don précieux qui nous vient de Dieu et pour lequel nous devons toujours rendre grâce. Il s'agit ici de celui ou celle qui aime sa vie, l'homme ou la femme dont l'horizon se limite à sa seule personne, à son petit moi. Donc même entouré d'une foule, cette personne demeure profondément seule. L'être humain est un être de relation, et en se repliant sur lui-même, sur ses propres désirs, ses propres besoins, il se prive de tout ce que nous apportent les relations avec les autres. L'amour, l'amitié, l'affection, la solidarité, le soutien, etc. Par contre, celui ou celle qui sort de lui-même et s'intéresse aux autres grandit et s'enrichit. Bien sûr, l'amour apporte ses instants de grande joie, mais aussi ses moments de détachement, de souffrance. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Les parents peuvent en témoigner, qui connaissent des petites morts successives en laissant leur progéniture partir et voler de ses propres ailes. Jésus parle de la personne qui se détache de sa vie, mais de sa vie en ce monde, c'est-à-dire ce monde qui vit sans Dieu et qui nous propose continuellement ou qui nous vend des foules d'idoles. Il faut mourir à notre culture de consommation, de gaspillage, de culte des vedettes, de recherche de la réussite sociale à tout prix. En somme, il faut mourir à notre égocentrisme, à notre égoïsme. Mourir à tout cela nous rend libres. La fécondité de l'amour du Christ. En utilisant cette image,
Jésus prévient les apôtres de sa mort imminente. Et celle-ci, aux yeux des apôtres, comme tout le monde, apparaît comme un échec. L'échec de sa mission. Pourtant, et c'est ce qu'il leur annonce, sa mort sera féconde, très féconde. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Dans sa mort, Jésus ne sera plus seul, car il va attirer à lui des multitudes d'hommes et de femmes. Le grain de blé, en mourant, peut faire pousser un épi de 30, 60 ou 100 grains. La mort de Jésus a attiré et attire encore des centaines de millions d'humains. Et elle leur trace la voie vers la vraie vie. Cette image du grain de blé tombé en terre illustre bien le fait qu'il ne s'agit finalement pas de mourir, mais de multiplier la vie. Par son exemple, Jésus nous entraîne. En nous donnant pour le service de nos frères et sœurs, nous faisons vivre autour de nous. Et nous participons ainsi à la mission de Jésus, multiplier la vie. Jésus l'affirme clairement. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Aller vers les autres, donner sa vie, c'est beau à dire. Ça ne va pas de soi. Et Jésus le reconnaît. L'approche de la passion le bouleverse et monte en lui les réflexes de retrait, de peur. Jésus est vraiment humain, il nous ressemble. Toutefois, il sait qu'il peut compter sur la présence de son Père. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Jésus demande au Père de glorifier son nom, c'est-à-dire de se manifester comme Père, de manifester sa présence, sa puissance. Et c'est justement au moment où Jésus fait le don suprême de sa vie qu'il est glorifié par le Père, au moment où il rend le dernier souffle. Étonnant, déroutant. Dieu est le plus présent au moment où Jésus se retrouve nu, immobilisé sur la croix, méprisé par les siens, abandonné, sans pouvoir. Au calvaire, la divinité a disparu pour mettre en évidence le don suprême de la vie de Jésus, un don qui est motivé uniquement par l'amour. Au calvaire, comme à la crèche d'ailleurs, Dieu se révèle impuissant. La semaine sainte, dans laquelle nous allons bientôt entrer, nous invite à méditer ce mystère, car c'en est un. La glorification de Jésus s'accomplit dans la mort. Message pour chacun de nous, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'Église. C'est un message qui n'est pas facile à accepter, pas facile de mourir à nos habitudes. Ça vaut pour nos communautés chrétiennes, qui sont actuellement appelées à s'ouvrir, à changer. Ça vaut pour l'Église universelle. On le voit bien dans toutes les résistances aux appels du pape François à plus de simplicité. Pour vraiment donner notre vie, nous devons demander cette force intérieure que le Père communique. Nos propres forces ne suffisent pas.
Frères et sœurs, la Semaine Sainte approche. Vivons-la pleinement. Contemplons Jésus. N'ayons pas honte de nos peurs, peur de détachement, peur de souffrance, peur de la mort. Ces peurs sont un réflexe normal. Et Jésus l'a vaincu. Mais comme lui, gardons confiance jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, qui est effectivement celui de la victoire définitive. Que le Seigneur, ce matin, vienne nous redonner un cœur de chair, comme le promettait Jérémie dans la première lecture. Un cœur non seulement ouvert à sa parole, mais capable de vibrer aux joies, aux peines de notre entourage, de notre monde.